À première vue, tout dans l'univers semble suivre certaines règles. Les planètes font le tour des étoiles et les lunes font le tour des planètes, n'est-ce pas? Eh bien, pas toujours. Parfois, certaines de ces pierres là-haut se comportent comme des boules de bowling cosmiques. Deux planètes peuvent-elles vraiment entrer en collision? Il y a environ 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée et un nombre égal de planètes. Un grand nombre de ces planètes ont probablement des lunes. Il doit donc y avoir des milliards de mondes rien que dans notre galaxie. Bien sûr, les distances entre elles sont énormes, mais imagine un instant que tu puisses observer leurs mouvements sur des milliards d'années. Certaines de ces planètes se heurteraient les unes aux autres à plusieurs reprises. C'est tout bonnement inévitable. Les collisions planétaires se produisent de plusieurs façons. La gravité d'une planète peut modifier l'orbite d'une autre au fil du temps. Les orbites stables des planètes autour d'une étoile peuvent se croiser. Parfois, plusieurs choses se combinent pour faire complètement éjecter les planètes de leur système stellaire. Il y a une petite chance que dans 3 milliards d'années, l'orbite de Mercure devienne instable et perturbe tout le système solaire intérieur. Vénus pourrait s'écraser sur la Terre et Mars serait envoyé dans un voyage interstellaire. Les collisions planétaires ont le plus de chances de se produire au cours des premiers milliards d'années de vie d'un système stellaire. Comme il est encore en formation, un grand nombre d'objets flottent autour, prêts à s'écraser les uns contre les autres. Il y a peut-être eu 100 planètes de la taille de Mars flottant juste après la formation du système solaire. À ce stade, des collisions peuvent se produire de manière fréquente entre deux larges mondes de même taille. Que se passe-t-il lors de l'un de ces accidents cosmiques? Beaucoup de choses différentes peuvent se produire, allant de l'étrange au désastreux. Une planète peut perdre son atmosphère et sa pression. Toute sa surface peut être complètement dépouillée, ainsi que tous les matériaux rocheux à l'intérieur. Si une petite planète est frappée par une plus grosse, elle peut instantanément perdre toute sa force gravitationnelle. Dans le pire des cas, les deux planètes peuvent se désintégrer complètement. Mais si l'une d'entre elles survit, la collision peut changer la nature entière d'un système stellaire. Lorsque deux planètes rocheuses entrent en collision, elles fusionnent généralement pour créer un monde plus grand, comme deux gouttes d'eau qui se rejoignent. À cause de l'impact, le survivant malchanceux se transforme en un océan de lave pendant quelques millions d'années avant de se refroidir à nouveau et devenir de la roche solide. Le nouveau monde fusionné pourrait être constitué de roches et de produits chimiques d'un type entièrement nouveau. En même temps, un énorme nuage de débris s'accumule au-dessus de la planète en fusion. Tous ces matériaux finiront par s'agglutiner pour créer de nouvelles lunes. Souvent, cela crée un grand satellite qui orbite près du monde fusionné et quelques autres plus petits qui tournent beaucoup plus loin. Mais si un monde rocheux heurte une géante gazeuse, les résultats peuvent être un peu différents. Nous savons que Jupiter a une très forte gravité. Il est donc très probable qu'elle ait attiré vers elle une planète plus petite, mais toujours très grande, au cours de sa première existence. Les experts ont quelques théories sur ce qui s'est produit. S'il s'agissait d'une collision directe, le petit monde a probablement percé l'atmosphère de Jupiter comme une flèche. Il s'est écrasé contre le noyau de la géante gazeuse. Les produits chimiques à l'intérieur de Jupiter se sont tous mélangés entre le noyau et l'atmosphère. Mais dans l'ensemble, Jupiter a avalé la petite planète sans trop de dommages. Mais si le petit monde n'avait que simplement frôlé la géante gazeuse au lieu de le heurter directement, il aurait pu être piégé et se désintégrer progressivement dans l'atmosphère de Jupiter. Sans surprise, dans les deux cas, le petit monde s'en est sorti bien plus mal. Mais la collision d'une planète rocheuse avec une géante gazeuse laisse toujours des traces. Uranus, par exemple, tourne autour du Soleil couché sur le côté, à un angle de 90 degrés par rapport aux autres planètes. Les scientifiques pensent qu'Uranus a fini ainsi après avoir été littéralement renversé par un objet environ 2 fois plus gros que la Terre. Y a-t-il eu d'autres collisions planétaires? Notre Lune est peut-être apparue il y a 4,5 milliards d'années, lorsque la jeune Terre a été frappée par une planète de la taille de Mars. Les scientifiques appellent ce monde perdu Theia. Ils pensaient que Theia avait à peine été en contact avec la Terre, mais certains disent maintenant que les deux planètes se sont heurtées de plein fouet. Theia s'est instantanément transformée en lave, puis a fusionné avec la Terre pour devenir un gros bloc de magma. La poussière et les matériaux qui se sont envolés dans l'espace ont fini par créer la Lune. Nous pourrions donc nous trouver en ce moment sur un mélange de deux planètes différentes. Mais il existe une autre théorie, encore plus folle, pour expliquer ce qui s'est passé. La collision entre la Terre et Theia aurait peut-être impliqué une quantité d'énergie beaucoup plus importante que ce que l'on pensait. Cela aurait pu complètement détruire les deux mondes. Il ne restait plus qu'un nuage de vapeur. Celui-ci est devenu de plus en plus épais et froid avec le temps pour finalement former une toute nouvelle Terre et son satellite. La même chose est arrivée à Mars.
Pendant longtemps, les experts ont pensé que les deux lunes de Mars, Phobos et Deimos, n'étaient que des astéroïdes qui avaient erré trop près de la planète rouge. Elles ont été aspirées par sa gravité et ont fini par se retrouver sur des orbites autour. Mais les astéroïdes capturés ont souvent des orbites très étranges et étendues. Loin de la planète qui les a capturés, Phobos et Deimos sont très proches de Mars et ont des orbites circulaires presque parfaites. C'est souvent le signe que l'objet s'est formé à partir d'un disque de poussière et de roches qui faisait le tour de la planète. Il est probable que Phobos et Deimos soient apparus à peu près de la même manière que notre propre Lune. Quelque chose d'énorme a frappé le jeune Mars, et le nuage de poussière s'est alors agglutiné pour former les deux roches. Le monde lointain de Pluton a une très grosse lune appelée Charon, et 4 satellites plus petits. Tous ont des orbites circulaires presque parfaites. C'est un schéma identique à celui de Mars et de la Terre. Alors Pluton a également eu une rencontre explosive avec une grosse roche il y a des milliards d'années. Avec Mercure, la situation a peut-être été un peu différente, mais pas moins dramatique pour autant. Le petit monde gris a une fine croûte et un grand noyau planétaire. Cela a conduit certains scientifiques à penser qu'il a peut-être subi un jour un énorme impact qui a arraché plusieurs couches de la planète. Les couches sont les matériaux rocheux qui sont souvent entassés entre le noyau d'une planète et sa surface. Mercure, selon la théorie, a été pelé comme un oignon. D'autre part, Vénus n'a pas de lune. Bien qu'elle ait subi sa part de coups d'astéroïdes, il semble que rien de vraiment gros ne lui soit jamais arrivé. Donc en fin de compte, tout est une question de chance avec les collisions planétaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.